Bien. Donc, je vais recadrer un peu l'image avec la flèche noire, parce qu'il y a plein de fond blanc qui n'est pas utile. Alors, vous allez dire, mais à quoi ça sert de supprimer le fond blanc, puisque de toute façon, ça allait apparaître sur un fond blanc. C'est vrai, mais plus tard, je vais vous montrer qu'on a intérêt à faire en sorte que le blanc du papier se salisse un peu, pour que le blanc dans les photos soit plus lumineux, pour qu'il semble plus lumineux. Et donc, on a intérêt à ne pas garder le fond blanc. Parce que le blanc du papier va au final devenir un peu plus sale, on va expressément le salir. C'est une astuce quand on fait de la mise en page pour que les photos aient l'air d'avoir de la dynamique. On fait en sorte que le papier soit un peu sali par de l'encre. En très peu de quantité, mais quand même ça va devenir un peu gris. Voire même on pourrait mettre une texture de papier recyclé, donner l'impression que c'est imprimé sur du papier recyclé, alors que c'est juste le papier, c'est juste une impression sur le papier. Voilà. Alors, donc, la bestiole ici, je la déplace. Bien. Je vais dire que il y a de l'habillage. Voilà. Habillage du bloc. Ou habillage du contenu. Et voilà. Ah oui, et on est d'office en identique au masque. En fait, ça veut dire que le système d'habillage de texte est allé rechercher ce que j'ai fait dans le masque, les détections de contours. Habillage de texte, troisième icône pour dire que c'est le contenu du bloc qui habille. Et c'est aller rechercher, ça utilise le masquage, le système de masquage, donc la détection de contours, ça utilise ça pour déterminer qu'est-ce qui habille. Donc on a synchronisé l'habillage et le masquage en fait. Bien, à partir de là, on peut donc redimensionner si on veut, etc. Donc c'est amusant, mais ça ressemble à rien du tout, ça ressemble à un chien à deux pattes, donc attention, les détourages c'est parfois foireux comme ça. Ah, vous en avez pris un meilleur. Voilà. Ok, ben c'est pas mal ça, hein. Ça commence à ressembler à des vraies publications sérieuses. Dernière chose, vous avez peut-être remarqué que les virgules ne sont plus hors justification. Également les césures. C'est parce qu'en fait, ça ne concerne pas du tout le style des paragraphes, ça c'est le bloc. Je sélectionne le bloc avec la flèche noire. Ah oui, il faut arriver à le sélectionner, il est sur un calque verrouillé. Donc je vais enlever le verrou en face du calque texte. Je sélectionne le bloc. Et dans Fenêtre, texte et tableau, article, je vais aller cocher l'alignement optique des marges. Et donc voilà, les tirets sortent, également les virgules sortent du bloc maintenant. Donc c'est ça, la ponctuation hors justification, ça concerne le bloc. Voilà, ça ne se fait pas par les styles d'objets, ça ne se fait pas par les styles de paragraphes. Et ça le fait normalement sur tous les blocs qui sont chaînés avec celui-là. Mais oui, si je monte là au-dessus, je vois que les blocs qui sont chaînés ont également subi cette option. Parce qu'en fait, ça agit sur l'article. Qu'est-ce que c'est un article dans InDesign? C'est le texte qui est dans un bloc et dans les blocs chaînés. Donc on peut avoir dans un même document plusieurs articles. Dans chaque bloc, c'est un article. Ou alors, dans un bloc et ceux qui sont chaînés avec, c'est un article. Voilà, donc ça c'est pas mal du tout. Donc ça c'est dans Fenêtre, texte et tableau, article. Voilà, et vous voyez que les virgules et les tirets sortent du bloc, donc et les points aussi. C'est parfait.